Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Cette émission est la première d'une série de 2 que j'appelle l'appel d'air des Jeux Olympiques. Et cette première émission, je l'intitule comme une renaissance. Les Jeux Olympiques étaient-ils une parenthèse enchantée ? Oui, certes. Mais j'ai aussi la conviction que cette parenthèse enchantée peut transformer notre regard sur la société et nos rapports sociaux. Je voudrais vous partager cette conviction que l'esprit des JO peut être durable si nous le voulons, et je le ferai donc en 2 émissions. D'abord, aujourd'hui, nous remémorer le bien-être et l'enthousiasme vécu pendant ces Jeux, celui-ci qui continue même pendant les Jeux paralympiques qui vont démarrer, et continuer à le déguster et à le digérer dans notre vie quotidienne. C'est un nouveau visage de nous-mêmes et de notre peuple que nous avons à la fois découvert, contemplé et fait exister pendant cette quinzaine olympique. Et c'est ce nouveau regard sur nous-mêmes comme une renaissance que je voudrais déguster avec vous aujourd'hui, pour qu'il contribue ensuite à nous faire exister autrement au quotidien. Et dans la prochaine émission, comment traduire l'esprit olympique par-delà les Jeux en l'incarnant dans notre quotidien. Écho du monde. Je disais Jeux olympiques comme une renaissance. Quelqu'un a écrit « Nous avons vécu des moments suspendus, éphémères, qui laissent en nous quelque chose d'incandescent. » Très belle phrase qui résume parfaitement ce que je souhaiterais dire sur l'aspect à la fois éphémère de ces Jeux et ce qu'ils laissent d'incandescent en nous qui peut durer. Sceptique au début, une majorité de Français est très vite entrée dans la danse, s'est laissée entraîner jusqu'à une ferveur populaire. Dans notre pays fracturé, habitué au discours de rejet et d'exclusion, qu'avons-nous vu ? Des sportifs de tout pays, de toute culture, de toute religion, qui concourent ensemble, dans le respect des règles, dans le respect de l'adversaire, qu'on prend dans ses bras le plus souvent à la fin du combat. Des gradins remplis d'un public conquis qui se met à communier et à partager, public chauvin pour les équipes nationales et pour les Bleus en particulier, mais public applaudissant aussi les sportifs des autres nations et leurs exploits, et souvent soutenant les perdants. Public diversifié, capable au quotidien de s'ignorer ou de s'agresser, mais ici réuni dans un enthousiasme partagé. Et aussi 45 000 volontaires, si appréciés dans leur disponibilité souriante au service des spectateurs. Un karaoké géant à la cérémonie de clôture avec des athlètes de tout pays et 70 000 spectateurs, tous mêlés, foule multicolore d'un monde rassemblé dans un même chant, dans une même danse. Des services publics si souvent décriés, des politiques qui habituellement s'affrontent ou se rejettent, ici réunis et collaborant à la réussite d'une œuvre commune. Nous pourrions poursuivre cette liste. Elle manifeste l'aspect fédérateur du sport qui a créé de la cohésion, de l'adhésion et une fraternité festive dans notre pays fracturé, habitué au discours de rejet et d'exclusion. Alors si cet engouement fut si fort, ce n'est pas seulement à cause des athlètes, c'est aussi parce que le peuple de notre pays, parfois si bousculé et si éreinté,
avait un besoin urgent de retrouver une telle énergie positive. Besoin urgent au milieu des fracas du monde d'exprimer et de vivre des valeurs de respect, de fraternité, d'ouverture à toutes les différences, car ces valeurs reflètent bien mieux ce que nous sommes que la violence, les récriminations, les accusations et les rejets. Besoin urgent d'assumer ces valeurs et de créer ainsi un esprit de communion. Le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, l'a très bien décrit. Écoutez-le au soir de la cérémonie de clôture de ces Jeux. Du jour au lendemain, le temps s'est arrêté et toute une nation s'est mise à vibrer. Du jour au lendemain, Paris est redevenu une fête et la France s'est retrouvée. Du jour au lendemain, toute la France est devenue olympique. Tout ça a été possible parce que vous tous, vous avez été au rendez-vous. Vous avez toutes et tous été au rendez-vous. La France a été au rendez-vous. On se voyait comme un peuple d'irréductibles râleurs. On s'est réveillé dans un pays de supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter. Ces paroles de Tony Estanguet ont touché beaucoup de personnes. C'est un nouveau visage de nous-mêmes et de notre peuple que nous avons à la fois découvert, contemplé et fait exister pendant cette quinzaine olympique. Et c'est ce nouveau regard sur nous-mêmes comme une renaissance que je voudrais déguster avec vous aujourd'hui, pour qu'il contribue ensuite à nous faire exister autrement au quotidien. Dans ce but, je vous invite ici à vous mettre à l'écoute de plusieurs personnes. D'abord, Thomas Bach, le président du CIO, dans son discours à la cérémonie de clôture. Écoutez. Vous nous avez montré toute la grandeur dont l'humanité est capable. Durant toute cette période, vous avez vécu en paix, tous ensemble, sous le même toit du village olympique. Vous vous êtes ouverts les uns aux autres, vous vous êtes respectés. Même lorsque vos pays étaient divisés par la guerre et les conflits. Vous avez fait naître une culture de paix. Vous avez ainsi été un exemple pour des milliards de personnes dans le monde. Merci de nous avoir fait rêver. Merci de nous avoir permis de croire en un monde meilleur pour tous. Nous le savons, les Jeux olympiques ne peuvent créer la paix. Mais les Jeux olympiques peuvent créer une culture de la paix qui inspire le monde. Voilà pourquoi j'appelle chaque personne qui partage cet esprit olympique à incarner cette culture de la paix au quotidien. Incarner cette culture de la paix au quotidien. Pour croire vraiment que cet esprit olympique peut inspirer notre quotidien, je vous partage deux autres prises de parole publiques énoncées au lendemain de ces JO. D'abord, Lilian Thuram, ancien footballeur, champion du monde en 1998, il déclare ceci. Cette cérémonie a montré l'image d'un pays ouvert, d'une société multiculturelle qui a encore quelque chose à dire au monde sur les questions de liberté, d'égalité et de fraternité. Qu'est-ce qu'être français? C'est une identité ouverte et généreuse. Cette question est en permanence en débat et nous devons continuer à débattre parce que certains, au contraire, défendent une identité figée et fantasmée. Vivre en société,
c'est justement être confronté à des visions différentes. Ensuite, un journaliste de La Croix, Jean-Christophe Ploquin, écrit ceci dans l'éditorial du 13 août. Là où dominait la colère, le conflit, le ressentiment, la France s'est reconnue rayonnante, accueillante, enthousiaste, capable de performances sportives et organisationnelles exceptionnelles. On rêverait que la classe politique en tire des leçons. Oui, les Français se retrouvent largement dans une vision généreuse de la société, incluant ses nombreuses diversités. Oui, la mobilisation des services publics, l'audace créatrice, le courage dans l'effort ont permis de sortir le grand jeu. Cette réussite est un désaveu pour les discours déclinistes et ceux qui entretiennent la stigmatisation de l'autre, la peur de l'avenir, l'égocentrisme. Elle est aussi une leçon en matière de leadership. C'est un collectif qui a gagné grâce à la pluralité d'institutions et d'acteurs qui ont su unir leurs efforts avec exigence et confiance. Et pour terminer, cette phrase du journaliste Arnaud Alibert, toujours dans La Croix. Les JO nous réapprennent que le chauvinisme sportif et la fierté du drapeau tricolore ne sont jamais si intenses que lorsqu'ils ouvrent à l'accueil de l'autre et qu'ils célèbrent ceux qui sont forts sans écraser. Les chrétiens qui m'écoutent sur Radio Arc-en-Ciel me diront peut-être que je n'ai pas parlé de Dieu ni de la foi dans cette émission. Alors, si c'est cela que vous pensez, eh bien réécoutez ou relisez le texte de cette émission et demandez-vous ce qui sent bon l'Évangile dans ce que j'ai pointé. Demandez-vous si les valeurs citées ne sont pas au cœur de l'Évangile. Demandez-vous si la renaissance d'un visage de notre société plus humain, plus respectueux et plus solidaire ne ressemble pas à l'homme voulu à l'image de Dieu. Et habituez-vous, chers amis chrétiens, à ce que le langage de la foi ne soit pas d'abord un langage sur Dieu et sur le ciel, mais un langage sur l'homme, sur le peuple et ses valeurs vécues au quotidien, puisque c'est là que le Dieu des chrétiens est incarné, puisque c'est au cœur de la vie humaine que le Dieu de l'Évangile se révèle. Dans la prochaine émission, nous verrons ensemble comment il est possible très concrètement d'incarner l'esprit olympique dans notre vie quotidienne. Bonne semaine et à la semaine prochaine.